Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons parler de faits uniques et étranges. Alors, s'il vous plaît, restez connectés et regardez jusqu'à la fin. Saviez-vous qu'une girafe est 30 fois plus susceptible d'être frappée par la foudre qu'un humain? C'est parce qu'ils sont si grands, comme un paratonnerre vivant. Même si cela semble effrayant, il n'y a pas eu beaucoup de grèves signalées, seulement 5 girafes entre 1996 et 2010. C'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de girafes, juste environ 140 000. Alors la prochaine fois que vous verrez une girafe, espérez que ce soit une journée ensoleillée. Les empreintes digitales des jumeaux sont toujours différentes. Même si les jumeaux identiques sont pratiquement des copies l'un de l'autre, leurs empreintes digitales sont comme des flocons de neige, totalement uniques en leur genre. Pourquoi? Tout se passe avant même qu'ils ne naissent. De minuscules bosses et crêtes sur leurs doigts se développent de manière unique en raison de facteurs tels que la longueur de leurs cordons ombilicaux, la façon dont ils sont rentrés dans l'utérus et même la vitesse à laquelle leurs doigts poussent. Ces petites différences créent des motifs d'empreintes digitales totalement différents, comme par magie. Notre cerveau mange ses propres cellules. Imaginez que votre cerveau est une ville géante avec des rues animées, voies neuronales, et des bâtiments importants, ou neurones. Pour que tout se passe bien, la ville dispose de minuscules camions de recyclage, ou cellules phagocytaires, qui se déplacent pour ramasser les ordures, ou cellules mortes. Ce processus, d'auto-alimentation, appelé phagocytose, peut sembler étrange, mais il est en fait essentiel pour garder votre cerveau sain et vif. Le temps ralentit pour les animaux, comme dans un film au ralenti. Imaginez que le monde est un film. Pour nous, les humains, il joue à une vitesse normale. Mais pour certains animaux, c'est comme un film au ralenti. C'est parce que les petites créatures, comme les mouches et peut-être même votre lézard de compagnie, ont un cerveau ultra rapide qui parcourt les informations. Cela signifie qu'ils peuvent voir des choses comme une balle en mouvement ou une main qui frappe avec beaucoup plus de détails, presque image par image, ce qui leur donne plus de temps pour réagir. L'eau n'est pas mouillée. Avez-vous déjà entendu dire que l'eau n'est pas vraiment mouillée? Cela semble fou, n'est-ce pas? Eh bien, les scientifiques ont une façon particulière de comprendre le mot « mouillé » qui pourrait vous surprendre. On dit que quelque chose n'est mouillé que s'il s'agit d'un liquide accroché à un objet solide. Ainsi, l'eau elle-même n'est pas mouillée parce qu'elle ne peut pas s'accrocher à elle-même, mais elle peut certainement rendre d'autres choses comme vos vêtements ou le sol trempé. C'est un peu comme un camion de pompiers qui éteint des incendies, mais qui n'est pas lui-même en feu. Poulet sans tête rencontré le Mike. Vous ne le croirez pas, mais il était une fois un poulet nommé Mike qui a vécu pendant 18 mois sans tête. Cette merveille gloussante des années 1940 aux États-Unis a défié les pronostics. Voici l'astuce, la hache a manqué des parties importantes de son cou, lui laissant juste assez de fonction cérébrale pour continuer. Mike est devenu une sensation nationale, une merveille sans tête et gloussante. Une cravate serrée peut couper la circulation sanguine. Saviez-vous que votre cravate pourrait mettre votre cerveau à rude épreuve? Une étude a révélé que le port d'une cravate serrée peut couper le flux sanguin vers votre cerveau de près de 8%. Cela pourrait vous donner des vertiges, comme si vous pouviez vous évanouir, et vous donner mal à la tête. En plus de cela, une cravate trop serrée peut être inconfortable, resserrer votre cou et même exercer une pression sur vos yeux. Alors desserrez un peu votre cravate. La peur des mots super longs. Avez-vous déjà eu la langue nouée en essayant de dire un mot super long? Eh bien, il y a en fait une peur de cela, et elle a un nom monstrueux, hippopotomonstrosesquipedaliophobia. 36 lettres pour décrire la peur des mots longs. Ce terme virlangue a été utilisé pour la première fois dans la Rome antique par un poète grincheux nommé Horace. Il n'était pas un fan des écrivains qui aimaient mettre des mots géants dans leur travail. Vous avez aimé cette vidéo? N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et à vous abonner à notre chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo.